sommes aujourd'hui dans l'usine de la Chapelle-Saint-Mémin, près d'Orléans. C'est là qu'est fabriqué entre autres le célèbre petit verre Duralex. Alors Duralex, c'est une longue histoire, vieille de plus de 70 ans. On va en parler dans un instant avec le PDG, mais d'abord, petit résumé pour se rafraîchir les idées. Mais il n'est pas là le verre, c'est le saladier ça. Ce fameux chiffre avec lequel on s'amuse à s'inventer un âge, enfant, nous sommes des générations entières à l'avoir manié. Le chiffre ne marque en réalité pas les années qui passent, mais le numéro du moule qui a servi à le fabriquer. S'il fallait encore jouer à ce jeu, on y lirait 67 ans. Car c'est en 1939, ici tout près d'Orléans, que le gobelet mythique voit le jour. Le verre est dit incassable, il est bon marché, sa vertu est immédiatement reconnue. En 1965, il porte avec lui toute la vaisselle de la marque. Duralex ne s'ébrèche pas. Un prix du film publicitaire à Cannes, une présence dans 120 pays dans les années 70. L'emblématique Au-Jet Ordinaire est littéralement porté au nu jusqu'aux premières réelles difficultés. Dans les années 80, Saint-Gobain juge la branche pas assez rentable. En 96, elle s'en sépare et 7 ans plus tard, alors aux mains de l'industriel italien Bormioli, l'entreprise dépose le bilan en juin 2005. Et le PDG de Duralex est avec nous. Bonjour Antoine Ioannidis. On l'a vu, notre reportage s'arrête précisément au milieu des années 2000. Rien ne va plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'entreprise Duralex a été rachetée par un importateur turc qui s'appelle M. Sinan Solmaz. Apparemment, la gestion ne collait pas. Il gérait l'entreprise d'une manière pas très professionnelle. Vous arrivez en 2008. Qu'est-ce qui vous prend finalement de racheter une entreprise en difficulté, une entreprise placée en liquidation judiciaire? Ça vient de mon frère aîné André, que cette entreprise l'intéressait parce qu'il a toujours travaillé pour Duralex. Nous avons fait une proposition auprès du tribunal et notre candidature a été retenue car on prenait 200 personnes, on sauvait les emplois et nous avons apporté aussi de l'argent frais et nous avons démarré cette expérience. On va remonter loin dans le temps, on va remonter au début avec ce petit verre mythique, le verre incassable de Duralex. Duralex ne s'ébrèche pas. Duralex résiste. Verre trempé résistant, Duralex. C'est un mémoire de toutes les générations et connu mondialement, pas seulement en France, parce qu'aujourd'hui, nous exportons dans 100 pays. C'est une marque qui est mythique. Mais il y avait également d'autres produits. Regardez Antoine Ioannidis, nous sommes au Salon des Arts Ménagers à Paris en 1963 et on voit ce visiteur avec une assiette Duralex. Le Salon des Arts Ménagers, 80 000 m², 1800 exposants, fête cette année son 40e anniversaire. Le verre, c'est encore des verres à boire, bien sûr, mais aussi des plats, des assiettes aux formes nouvelles qui peuvent être mises entre toutes les mains, même les plus maladroites. Les arts ménagers, le voilà bien le paradis du célibataire. Incassable, c'est des verres trempés, solides, c'est-à-dire, bien sûr, si on les jette 3, 4, 5, 6 fois, ça finit par casser, mais disons, en principe, ça ne se casse pas. Et si ça casse, c'est des verres qui se cassent en petits morceaux, c'est-à-dire sécurité, c'est ça le verre trempé. Dans la verrerie, dans l'usine, combien de personnes travaillent aujourd'hui ici? Aujourd'hui, en CDI, on est à 205 personnes, et puis on a de CDD et intérimaires, on peut monter jusqu'à 220. Nous avons de gros projets. Nous avons investi depuis la reprise bien au-delà de 7 millions. Tous les ans, on investit 3 millions. On vient d'installer un filtre à particules qui est non productif, mais qui nous a coûté entre 1,5 million et 2 millions. Nous avons des projets aussi de développement de produits. C'est une entreprise moderne, Duralex? C'est une entreprise moderne. On garde les fondamentaux parce qu'on est connu pour ça, mais on fait un développement de coloris, d'autres produits, c'est-à-dire très bobos, nos produits, vous les trouvez dans les endroits très branchés. Merci Antoine Ioannidis d'avoir retrouvé la mémoire et nous on se dit à bientôt. Merci.